Très bien. Et donc, de quoi on a parlé la semaine dernière? Tadam. Des différentes, c'était pas le mot sensation, c'était, mais c'était un peu comme ça, des positifs, des négatifs et des neutres. Quand j'écoutais la vidéo, justement, ça m'a interpellée. Les émotions neutres, Les sensations, ouais. les sensations neutres. Donc j'avais Sensations. plus de mal à réaliser ce que c'est, quoi. Oui, Pour c'est moi, pas si évident. voilà, que c'est qu'une idée qui peut traverser l'esprit, mais parler de sensations quand il y a neutralité, pour le moment, je vois pas le sens, quoi. Oui, oui, oui. Alors, la sensation, donc c'est un facteur mental omniprésent, ça veut dire qu'il doit normalement accompagner toute conscience. Conscience sensorielle, conscience mentale. Et donc, c'est euh, comment on ressent les choses, en fait, d'un certain point de vue. Comment est-ce qu'on ressent les choses? Par exemple, si on regarde un magnifique paysage qui nous plaît, on a une sensation agréable en même temps qu'on voit le paysage, ouais. Si on regarde un spectacle de guerre, etc., on a une sensation désagréable. Enfin, en général, pour les non-psychopathes, on a une sensation désagréable quand on voit une scène de conflit, etc., etc., ouais. Ou, Mm. ou des gens souffrir, des animaux souffrir, etc. Donc on a une sensation désagréable qui accompagne une conscience visuelle. Et si on regarde, je sais pas, on regarde quelque chose qu'on voit depuis longtemps, en fait, qui n'est pas, par exemple, je sais pas, on a une vue, par exemple, à travers notre fenêtre, on peut voir, je sais pas, le parking du supermarché d'en face. J'en sais rien. Quelque chose qui n'est ni très attrayant, ni extrêmement bouleversant, etc. Donc ça peut être une sensation neutre qui accompagne cette perception visuelle, ouais. Mais c'est vrai qu'elles sont plus difficilement détectables, ces sensations neutres. Par exemple, la sensation du coussin sous les pieds, par exemple, quand on est en méditation. On vient juste de s'asseoir, etc. Ou la sensation du vêtement sur la peau qu'on a, c'est une sensation plutôt neutre en général, ouais. Une Mhm. sensation tactile dans ce cas-là. Ouais, D'accord. très bien. Excellent. Donc, on a des sensations visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles et mentales. Par exemple, quand on pense à quelqu'un qu'on aime bien, on a une sensation agréable, une sensation mentale agréable, ouais. Et puis, si on pense, je sais pas moi, qu'on a un boulot immense à faire et qu'on doit se lever à 6 heures du mat, lundi matin, on peut avoir une sensation mentale désagréable. Ouais. Et puis, une sensation mentale neutre. Salut Rachel. Salut tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Jimpa, il y a Roger qui essaie de nous rejoindre, Oui. mais il va sur l'autre Ah. discussion. Alors, il faudrait qu'il reclique sur le truc que je lui ai envoyé sur Messenger. Je lui avais renvoyé le bon lien, tu sais, avec sur Facebook, il y avait la pub il y avait la photo du livre, de sa sainteté, et puis il y a le lien Skype normalement. Sinon, il faudrait que je fasse quelque chose. Ok, je vais lui renvoyer sur Messenger, ouais. Merci beaucoup. Très bien. Donc, est-ce que, Laurence, c'est plus clair pour toi, les sensations? Oui, oui. Ouais. Quand c'est apparenté à cette sensation mentale, oui, oui, oui. Puis dans une continuité, c'est-à-dire au début, ça peut être bien, puis après, ça peut être neutre, puis après, ça peut agacer, quoi. Oui. Oui, oui. Donc, Tout à on fait. voit l'aspect évolutif. Oui. C'est sûr que moi, quand c'est neutre, j'en aurais même pas parlé, c'est ça. Ah, ok, oui, parce qu'en Ouais. effet, comme on dit, elles sont beaucoup plus. C'est voir sans ressentir. Ouais, 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 ouais. Tout à fait. Très, très bien, très bien. Et de quoi on a parlé d'autre alors la semaine dernière, à part les sensations? On a parlé aussi de l'aspect de la méthode et l'aspect de la sagesse.
Oui. L'aspect, donc les mérites. Pour la méthode, il y avait les mérites qui relèvent des mérites, renoncement et la bodhicitta. Et tu avais dit l'aspect mérite, c'est le panoramique. Et Oui, l'aspect de la sagesse, c'est plutôt le zoom. oui, tout à fait. Voilà. Excellent. Et que donc l'accumulation de mérites, c'est plutôt la vérité conventionnelle. Et la sagesse, ça serait plutôt la vérité ultime. Oui, très bien. Voilà. Après, je vais parler des causes et effets avec les 4 vérités des nobles, avec les Oui, vraies souffrances, origine, cessation et la voie. Et puis, voilà. Puis on a parlé c'est des pas mal. kleshas, enfin de karma et kleshas pour les Ouais. vraies origines de la souffrance. Ouais. Et puis, Bon. il y a eu un débat aussi sur le fait qu'il y a un... alors, c'était que... Ah oui, normalement, la cause et effet n'ont pas de base commune, mais pour les afflictions, visiblement, ce sont des vraies souffrances et des vraies origines. Et donc là, il y aurait une base commune. Waouh! Voilà ce que j'ai écrit. Salut tout le monde, salut Mina, salut Bonjour. Roger. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Eh ben ouais, c'est super. Bonsoir, Waouh. Roger. Bonsoir, merci pour le lien. Pas de souci. Il y a Pas de Mariette qui va souci. nous rejoindre. Elle était Ah, aussi sur un autre regard. ok, très bien. Ok, faudrait que je fasse l'autre groupe alors. À l'autre Skype. Ok, très bien. Eh ben c'est génial. Est-ce que c'est clair tout ça pour vous, les 4 nobles vérités, le fait que les vraies origines et les vraies souffrances en tant que cause et effet ne soient pas contradictoires? Oui. Ouais. Ah, excellent. Ça, c'est super. Très bien. Donc, en effet, on a parlé de tout ça, on a parlé des différents types de souffrances, les souffrances grossières, souffrances un peu plus subtiles, que ce qu'est la souffrance du changement, et la souffrance la plus subtile, qui est cette privation totale de liberté à cause de l'ignorance fondamentale. Ouais, ouais, ça parle à tout le monde. Ouais. Et Rosemary, tu voulais peut-être nous redire ce que tu voulais nous dire la dernière fois? Ah, ben en fait, je disais que c'était quoi? Que dans l'instant présent, en fait, on purifie ce qui vient du passé, et puis en même temps, ça organise la suite. Oui. C'est ouais, c'est en fait, j'ai même eu aujourd'hui en me baladant un éclat de. Enfin, ça m'a beaucoup fait rire. J'ai trouvé ça génial. Parce que c'est comme si ça se combinait, en fait, l'instant présent et puis, tu sais, quand tu inspires la souffrance et puis que tu expires de l'amour, enfin, tout ce qu'il y a de bon. Les deux trucs se sont combinés pendant que je marchais. Et en fait, je me suis dit, mais c'est juste génial. En respirant, eh ben, on fait tout ça, quoi. C'est génial de vivre et puis de respirer. À chaque inspiration puis à chaque expiration, en fait, ça se fait. Exactement. Ouais, c'est génial. Si on y pense, en effet, si on pense à le Oui. faire, si on oublie, on va pas Non, mais nécessairement. si tu le fais en conscience, en fait, ça se fait à chaque. Et ça m'a amené beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. C'est génial. C'est génial. Salut Mariette. Bonsoir. Bonsoir Mariette. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Mariette. Bonsoir. Désolé pour l'autre Skype. Je vais enlever l'autre Skype parce qu'on se mélange les pinceaux avec l'autre. Désolé. Très bien. En effet, si on utilise cette pratique de Tonglen, donner, prendre, etc., au quotidien, chaque moment au cours duquel on utilise ça, c'est extrêmement précieux. Extrêmement précieux.
Et on peut pratiquer Tonglen même quand ça va, quand ça va pas, bien sûr, et quand ça va bien aussi. Ça, c'est vraiment génial. Parce que souvent, la pratique du Dharma, moi je me souviens, j'avais l'un de mes patrons tibétains à l'époque, quand je bossais pour des Tibétains à Paris. Il avait une façon un peu, comment dire, cavalière de parler de ça. Il disait, le Dharma, c'est comme les toilettes, on n'y pense que quand on a besoin. C'est marrant. Et souvent, c'est vrai que c'est vrai que souvent, quand tout va bien, on se dit, ouais, le Dharma, ouais, c'est très bien, ouais, mais je vais faire autre chose. Et quand ça va un peu moins bien, là, on se dit, on est extrêmement fervent dans nos prières, etc. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu ça. Alors que si on y pense quand tout va bien, à pratiquer Tonglen comme ça, on a plus de le loisir de le faire et on s'entraîne. Et là, chaque seconde est extrêmement précieuse. Ça, c'est vraiment génial. Ouais, super. Surtout si on comprend justement à quel point notre situation est vraiment vernie dans notre situation. Ouais, et justement, grâce aux origines interdépendantes que mentionne Sasanté à la page 24, il dit dans le sutra de l'interdépendance, c'est le Shalistamba Sutra, c'est le sutra de la pousse de riz, qui est magnifique, que l'un de mes enseignants, Vénérable Geshe Damdul, commente. Vous pouvez retrouver d'ailleurs son enseignement sur la vidéothèque du centre Kalachakra. Je crois que c'est l'année dernière qu'il a. Non, c'était cette année. C'était cette année. Il a commenté le texte, le sutra. C'est magnifique. Et donc, dans ce sutra, le Bouddha mentionne ça. Il dit, s'il y a ceci, cela s'ensuit. Parce que ceci est apparu, cela est apparu. Il en est ainsi de l'ignorance, née les formations karmiques, etc., etc. Ouais, c'est en bas de la page 24. Très bien. Et donc, en fait, ça parle de l'existence dépendante ou la production dépendante. Il y a plusieurs façons de le traduire. Il y a l'existence dépendante à l'extérieur de nous. Quels exemples vous pourriez donner? Interdépendance à l'extérieur de nous. La lune et les marées, j'en sais rien, un truc comme ça. Oui, oui, tout à fait. La lune et les marais, par exemple. Quoi d'autre? Dans la nature, il y a plein d'exemples autour de nous. Oui, tout à fait. Par exemple, si vous plantez une graine, vous aurez une pousse si les conditions sont appropriées, etc. Donc, quand ceci naît, cela naît. Quand ceci est produit, cela est produit, etc. Ouais. Donc, en fait, on peut parler de la dépendance causale, par exemple. Dans tout le royaume de de l'impermanence, ça tourne autour de ça. S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Ouais, très bien, excellent. Et donc, c'est pas n'importe quelle cause, c'est ce que dit à un moment donné Sasanté. Il dit ça juste après, à la page 25. En d'autres termes, pour qu'un événement ou une expérience puisse avoir lieu, ils doivent être le produit d'une cause qui elle-même existe et constitue la conséquence d'une cause précédente. Si elle n'était pas l'effet d'une cause précédente, il lui manquerait le potentiel ou la capacité d'engendrer le moindre résultat. Et, et un troisième point très important, selon le Bouddha, si une cause particulière survient, l'effet qui en découle ne peut pas ne pas se produire. Non seulement cette cause doit être engendrée par une cause, mais en outre, cette cause précédente doit être liée à l'effet produit. Donc il faut qu'un effet naisse d'une cause, nécessairement. Ça, c'est fondamental. Mais Il y ça a veut autre- dire qu'il y a toujours eu des... Alors, si on remonte, Oui. en fin de compte, il y a toujours eu des causes, quoi, puisqu'il y a toujours des effets. Mais quelle est Exactement. la première cause? Ah, c'est bien. Ça, c'est Le la Big question à 1000 Bang? balles. La question à 1000 balles. Alors, j'ai pas les 1000 balles en poche. Ah, mais on aime bien le dimanche se torturer l'esprit. Oui, exactement. Donc, Question. alors, vas-y, oui, Dominique. Sauf si on pense de manière circulaire. Oui. Ah, j'avais pas vu ça comme ça, ouais. De Oui. manière circulaire, comment ça? C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'origine. Ah, C'est-à-dire si les causes et les conditions s'enchaînent de manière circulaire et non, comme, et non ouais, linéaire. Voilà. comme une spirale sans début, en fait, on pourrait dire, ouais.
Donc en fait, c'est vrai que nous, on a l'habitude en Occident d'avoir générique de début, le film et générique de fin. Mais imaginons qu'il n'y ait pas de générique de début. Ça peut donner le vertige. C'est-à-dire que cette situation dans laquelle nous sommes actuellement, elle est l'effet de causes, d'innombrables causes, qui elles-mêmes sont les effets de leurs causes, qui elles-mêmes sont les effets de leurs causes, etc., etc. Ouais. En fait, s'il y avait une cause première, d'où viendrait-elle? Donc ça, c'est ce que se pose la question Shantideva. À un moment donné, dans le 9e chapitre, on en parlera. On en parlera, mais c'est important de se poser déjà la question. Se dire que les origines interdépendantes, on parle, comme on l'a dit, de l'existence dépendante à l'extérieur de nous, et il y a ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nos agrégats actuels sont le fruit de causes qui sont le karma et les kleshas, qui eux aussi ont des causes, qui ont des causes, qui ont des causes, qui ont des causes. Donc ça veut dire que le samsara n'a pas de début. Ouais. Donc s'il y avait un début, c'est là où il faudrait se poser la question. S'il y avait une première cause, une cause première, d'où viendrait-elle? Elle ne serait pas l'effet de quelque chose. Comment pourrait-elle être impermanente si elle n'était pas produite elle-même? Et oui, elle aurait une Il y a le existence problème du éclairée. déisme, hein, c'est le problème du déisme de toute façon. Oui. Ou même dans les traditions non théistes, il peut y avoir une cause primordiale, par exemple la nature primordiale chez les Samkhya, etc., etc. Donc ça, on le verra aussi dans la suite du chapitre 9. Mais c'est vrai que tout le monde se pose la question, est-ce qu'il y a eu un générique de début dans ce qui se passe autour de nous, en nous, etc. Donc forcément, les scientifiques ont dit, bah, il y a eu un Big Bang. Il y a eu un Big Bang. Mais est-ce que ce Big Bang, il est venu de rien, ex nihilo? Ça veut dire que de rien, on peut avoir quelque chose. Moi, je pense qu'on peut. Je n'ai pas de réponse, bien entendu, mais je me dis en fait que c'est. Je ne sais pas si c'est de cette façon-là qu'il faut réfléchir. Je pense que moi, je pense aussi que c'est une question circulaire, à savoir. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de primordial. Je pense que ça, c'est cyclique. En fait, ça tourne et on pourra jamais trouver quelque chose qui débute ou qui finit. Et je pense qu'on pourra jamais, en fait, la façon dont nos connaissances actuelles, où notre cerveau fonctionne, ou notre esprit, je pense qu'on ne peut pas le réaliser. C'est comme on ne réalise pas la vérité ultime, on ne peut pas la comprendre. Je pense qu'on ne peut pas non plus comprendre l'absence d'origine ou une origine. Je pense qu'on n'est pas capable, en fait, de la façon dont on fonctionne, d'avoir une réponse. Ok. Donc on verra ce point-là qui est très important. Oui, Maria? Ouais, Si on considère le temps linéaire, eh bien, il y a le présent, et puis on a l'habitude sur une droite de représenter le passé vers la gauche et le futur vers la droite. Et effectivement, si on raisonne en termes de cercle, eh bien, on ne peut pas savoir où est le point de départ puisque ça boucle sur lui-même. Oui, oui. Et même l'histoire du temps, en fait, quand on réfléchit, quand on fait quelque chose qu'on apprécie, le temps passe vite, et quand on fait quelque chose qui nous ennuie, le temps passe lentement. Mais l'impression du temps qui passe finalement, si on regarde notre montre, ben, c'est toujours 10 minutes. Sauf que si on fait quelque chose de plaisant, les 10 minutes sont passées en 1 minute. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a, alors que les 10 passent en une demi-heure, alors que ce n'est pas vrai. Du coup, même ça, en fait, on ne sait pas. Le temps, c'est quelque chose aussi qui est. Ben, je crois d'ailleurs que c'est le temps est. Relatif. C'est la. Oui, et je crois qu'on avait. Oui, et il était. C'est une. Comment on appelle ça? C'est Jimpa qui dit ça, je ne sais plus. Le temps est une. Un facteur composé non associé. Voilà, c'est ça, un facteur composé. Voilà. Associé, je crois. Oui. C'est intuitif aussi, oui. Oui, exactement. Et il y a en effet le temps qui compte. Oui, Rosemary? J'ai fait un rêve avec cette spirale, en fait. Il y avait la spirale avec plein d'événements. Et à chaque tour, en fait, on développe des compétences. Puis quand on se retrouve au même événement, en fait, une fois qu'on a fait un tour, on a développé des compétences. Ça se passe plus facilement, puis ça monte comme ça. Et
à force, il y a des événements qui sont plus des événements, en fait. Ça passe tout seul parce qu'on a développé ce qu'il faut pour les passer sans que ce soit dérangeant. Oui, oui, tout à fait. Exactement. Donc, il y a en effet les... Oui, vas-y, J'avais Nina. assisté à une conférence, c'était l'année dernière à Rochefort, avec une sociologue justement qui parlait du temps, cette notion du temps et du temps qui avait organisé notre société occidentale avec le monde du travail et en fin de compte qui avait emprisonné. Elle démontrait que ça avait été la prison. D'ailleurs, dans les entreprises, la première chose qu'on a mis, c'est des grandes horloges. Dans les gares, il y avait des grandes horloges, le réveil. Et le fait de toujours se rapporter au temps nous avait enfermés quelque part. Et que avant, on ne vivait pas avec tout le temps cette notion du temps. On faisait les moissons quand il ne pleuvait pas et quand il y avait un peu de vent. Enfin voilà, on avait un autre rapport du travail dans l'espace et la durée, mais qui n'était pas chronométré dans le temps comme aujourd'hui. Ouais. Et elle disait que ça nous avait beaucoup impacté, nous, en Occident, sur notre façon de réfléchir. Mais on est impacté de toute façon par le cycle solaire, lunaire, la nuit, le jour, les saisons, la circularité. On est impacté sans le savoir par tout ça qui nous échappe et qui n'est pas produit par l'homme. Forcément qu'on réfléchit avec ces items qu'on a à disposition, même s'ils ne sont pas produits par l'homme. Oui. Donc ça oui. Oui, Bernard? Non, en fait, il n'existe pas, il n'y a pas de vérité inhérente. Il est imputé sur un objet, c'est-à-dire on l'impute sur le soleil, on l'impute sur une horloge, mais sinon on n'a pas la notion réelle du temps, c'est pas possible. On a une notion imputée sur ce qui nous entoure, sur l'univers qui nous entoure, qui nous fait une circularité des choses. On peut l'imputer sur la Lune, on peut l'imputer sur le Soleil, on peut l'imputer sur sa montre ou sur... Mais oui. On se sert d'un objet extérieur pour le quantifier, parce que sinon c'est inquantifiable, c'est subjectif. Tout à fait. C'est comme le froid réel et le froid ressenti. Il y a le temps réel et le temps ressenti. J'imagine, quand on est dans la salle d'attente du dentiste, par exemple, ça passe très longtemps. Ouais. Et quand on est avec les potes, etc., forcément, ça passe très vite. Ouais. Très bien. Donc, ça, ces notions-là de cause, en fait, Sasanté, il est génial parce qu'il parle de termes très techniques sans en avoir l'air. C'est qu'il parle des causes telles qu'elles sont mentionnées par Asanga, par exemple. Il parle de causes immuables, causes efficientes, etc. Et donc, ça, c'est juste ce passage-là, Sasanté dit il y a une première règle, c'est qu'il n'y a aucun effet sans cause. Ça, c'est impossible. Et que la cause elle-même doit pouvoir être produite pour être impermanente. Parce que si elle n'était pas produite, elle serait permanente. Si elle était permanente, comment est-ce qu'elle pourrait engendrer un effet? Ouais. Et ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que n'importe quelle cause n'engendre pas n'importe quel effet. Si on veut du thé au jasmin et qu'on commence à saisir le café en poudre, ça ne va pas le faire. Si on commence à ouvrir le paquet de café en poudre ou je ne sais quoi, ou autre chose, ou un paquet de pâtes, un paquet de riz, et qu'on ouvre le paquet de riz et qu'on le met dans l'eau, on n'aura pas de thé au jasmin. À moins d'être un grand yogi qui peut transformer les choses. Mais la plupart du temps, ça ne marche pas. Donc, il faut des causes appropriées pour avoir certains effets appropriés. Ouais. Et ça règle aussi les activités humaines. Et on est tous d'accord pour se dire que s'il faut fabriquer une table en bois, il faut du bois. Ouais. Et donc, si on veut obtenir ceci, obtenir cela, il faut engendrer les causes de ceci et de cela. N'importe quelle cause n'engendre pas n'importe quel effet. Et ça, c'est primordial pour notre méditation sur les 12 liens de production dépendante. Oui, Mina? Moi, ça me fait beaucoup réfléchir et ça me questionne énormément.
cette notion de causalité, parce que ça revient à réfléchir à l'origine. Et autant dans le monde qu'on se crée, dans cette espèce de réalité virtuelle qu'on se crée, le principe de causalité a du sens. Voilà, on le vit au quotidien. Mais si on... Et je me demandais si le bouddhisme répondait à cette question que je vais vous soumettre. Si je pense à l'esprit, on est d'accord? L'esprit, c'est très confus encore pour moi, mais l'esprit ne s'est pas créé seul, si j'ai bien compris, d'accord? C'est pas quelque chose qui est né de lui-même, c'est quelque chose qui est né d'une cause, on est d'accord? Donc, et c'est là où effectivement, je crois que c'est Dominique qui parlait de déité, hein, où à un moment donné, l'humain, pour expliquer l'inexplicable, va faire appel à des notions de Dieu, de déesse, etc. Mais dans l'absolu, si on veut sortir de ces croyances, c'est compliqué. Et la question, c'était, est-ce que le bouddhisme, d'une manière ou d'une autre, essaye d'y répondre, en tout cas d'apporter des éléments d'information, parce que si l'esprit existe depuis la nuit des temps, qu'on n'est pas capable, parce que le temps, on a bien vu, hein, le temps est relatif, le temps, on le vit en fonction de notre intériorité, de notre manière de percevoir le monde, donc le temps diffère d'une personne à une autre, et donc le temps dans l'absolu, il est difficilement quantifiable, mais en même temps, retrouver l'origine dans le temps de la naissance de l'esprit, pour moi, c'est compliqué. Oui, mais pourtant, j'essaye d'être... Je me souviens, l'année dernière, on en avait parlé et tu disais, enfin, on disait que dans le bouddhisme, déjà, on ne parle pas d'esprit, on parle de continuum de conscience, et qu'il était évolutif, selon justement ce qu'on vivait. Donc là, on est bien dans les causes à effet, oui, et c'est quelque chose qui est transformable. Alors que là, abordé de cette façon-là, moi j'ai l'impression qu'on en fait une entité figée, quoi. Alors, j'ai bien compris que l'esprit, en tout cas la conscience, était quelque chose qui était en permanence en mouvement, d'accord? Ça, j'ai bien noté. J'ai bien compris le principe du samsara, hein, du principe des vies, voilà, de cette continuité, de ce continuum de vie. On est d'accord? Mais à un moment donné, quand on essaye de sortir du samsara, on est d'accord? En fait, je lisais tout à l'heure un autre regard. Je suis tombée sur, je le relisais, et en fait, à un moment donné, le but de la manœuvre de notre existence, c'est de sortir du nirvana. Pour ça, on va faire appel aux trois joyeux, etc. Et à la Sangha, à Bouddha, enfin, et au Dharma. Mais là, ça devient compliqué pour moi, en fait. Ça devient compliqué parce que c'est comme si on essayait de résoudre un problème sans comprendre une donnée. Pour moi, hein, je parle pour moi. Hein. Voilà, c'est-à-dire que moi, je veux bien sortir du samsara. Si je peux emmener mes petits copains avec moi, c'est super. D'accord. Là, je suis dans un esprit altruiste. Mais ça coince. Ça coince parce que c'est... Alors peut-être que je suis figée hein, dans un mode de pensée, de réflexion, et peut-être que c'est très linéaire dans mon esprit, mais c'est... Ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est en effet, s'il manque une info, oui, ça ne le fait pas. L'info, en fait, que donne le Bouddha, en fait, c'est dans les 12 liens qui vont venir, là, on va en parler aujourd'hui. Les 12 liens de production dépendante, ça explique justement comment est-ce qu'on tourne encore et encore, cet enchaînement de liens qui nous lient au samsara, etc. Et en fait, parce que
ça se renouvelle continuellement, le samsara. Ce n'est pas une cause qui aurait été produite comme un péché originel il y a très très longtemps, on ne sait pas trop quand, etc. Et tout le reste en découlerait et ce serait trop tard, on ne pourrait plus rien faire. Parce que la cause aurait été révolue depuis longtemps, en fait. Donc on ne peut plus transformer cette cause du passé. C'est terminé. Elle est déjà révolue. Elle n'existe plus. Et donc si on devait s'attaquer, pour sortir du samsara, s'attaquer à cette cause première comme un péché originel, etc., bah, ça ne marcherait pas puisqu'elle est déjà passée. On ne peut plus la purifier, c'est trop tard. Alors que cet enchaînement de causalité qui nous lie au samsara se renouvelle presque à chaque instant ou à chaque jour qui passe, etc. On renouvelle encore et encore un moment d'ignorance qui va engendrer des formations karmiques, qui vont engendrer des graines dans la conscience, etc. etc. Et donc, on a plusieurs cycles qui se renouvellent très quotidiennement. Et donc, il faut briser cette chaîne-là, cette causalité-là, celle qui est actuelle en fait. Pas celle qui est passée. Celle qui est passée, c'est déjà trop tard. Mais bien sûr qu'on peut comment dire, entamer, purifier des graines karmiques malsaines en les regrettant sincèrement, etc. Ça, on peut, mais dans le sens où on ne purifie pas des graines qui existeraient dans le passé. Elles existent dans notre continuum actuellement. Donc c'est pour ça qu'on peut les purifier, les remettre en question. Ouais. Et donc, c'est pourquoi c'est important de comprendre ces 12 liens de production dépendante, parce que c'est ça qui explique comment est-ce qu'on renaît dans le samsara, ouais. Et donc, en effet, ça veut dire que ça part déjà de ce constat de la causalité, puisque les liens de production dépendante, la production dépendante, c'est au sens littéral. Ça veut dire que nous sommes des produits dépendants. Nous sommes des produits en ce moment. Nos agrégats, etc., sont le fruit des agrégats de l'instant d'après, de l'instant d'avant, oui, on est d'accord, mais fondamentalement sont le résultat du karma et des afflictions. Et c'est ce qu'on voit justement, c'est que quand on médite sur le renoncement, c'est ça qu'on fait en fait. On se dit, ok, qui suis-je, moi, qui veut méditer, qui veut obtenir le nirvana ou l'éveil pour le bien de tous les êtres, moi qui suis qui essaie de pratiquer maintenant, qui suis assis sur le coussin. D'où est-ce que je viens? Je viens de causes précédentes qui ont engendré ce jeu actuel, cette condition actuelle, etc. Donc je suis impermanent parce que je suis produit. Ouais, donc il faut déjà se rendre compte de ça, de l'impermanence. C'est très important. C'est-à-dire que nous sommes impermanents. Nous sommes impermanents, nous changeons d'instant en instant. Pourquoi? Parce que nous sommes produits, donc la causalité. Et pas n'importe quelle causalité. Nous sommes produits par le karma et les afflictions. Et donc nous sommes contaminés. Nos agrégats sont contaminés. Et donc ils portent en eux la racine de la souffrance. Avec ces sensations plaisantes, déplaisantes, neutres, etc., etc. On trimballe avec nous cette souffrance, ces différents types de souffrance. À cause de ça, à cause du fait que nos agrégats sont contaminés par le karma et les afflictions, on ne peut pas échapper à la souffrance tant que c'est le cas. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Se décontaminer. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Éliminer les vraies origines. Les vraies origines, en particulier, c'est les afflictions. Et qu'est-ce qui engendre, quelle racine de toutes ces afflictions? L'ignorance fondamentale. Et donc, c'est pourquoi on doit méditer sur le non-soi et la vacuité. Et donc, si on obtient ça, on se dit, OK, tous les phénomènes sont vides et dénués de soi. Si on réalise ça, qu'est-ce qu'on obtient? Le nirvana. Donc, en fait, on a les 4 sceaux du bouddhisme là. Tous les produits sont impermanents. Tout ce qui est contaminé est souffrance. Tout ce qui existe est nécessairement vide de soi. Et le nirvana est la paix. Et donc là, on a les 4 sceaux du bouddhisme qui s'enchaînent d'une manière extrêmement cohérente. Si on veut méditer là-dessus, sur le renoncement, on essaie de se dire, OK, je suis impermanent. Pourquoi? Parce que je suis produit. Par quoi? Le karma, les afflictions. Et donc, je souffre. Si je ne veux plus souffrir, qu'est-ce que je dois réaliser? La vacuité. Qu'est-ce que ça engendre? Le nirvana. Ouais? Ça vous parle? Oui, mais Et donc, en fait, ça... Ouais. Je me dis que c'est important quand même de clarifier c'est quoi le samsara. Parce que souvent, on a l'impression que c'est un lieu, que c'est ouais, que c'est la terre, que c'est que c'est les autres. Hein? Que c'est les autres. Aussi, ouais, mais que c'est... Ouais. En tout cas, à moi, il m'a fallu un moment pour J'ai pas entendu. que c'est un état d'esprit, en fait. Que c'est pas... Ça n'a rien à voir avec ce qui est matériel. Quand on parle de renaissance, c'est pas renaître dans un corps, c'est
c'est au niveau de l'esprit que ça se passe. Enfin, Il y c'est a comme ça que je l'ai compris. Il y a aussi renaître dans un corps, et un corps contaminé. Aussi, qui- oui. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Mais le samsara, c'est un état d'esprit. Oui, c'est notre état depuis toujours, en fait. On n'a rien connu d'autre que ça, mais sans vraiment le réaliser tel qu'il était. Si on avait, c'est ce que dit Aryadeva, l'un des disciples de Arya Nagarjuna, elle dit, si on se rendait compte à quel point c'est sans début nos souffrances, ça ferait longtemps qu'on aurait développé le renoncement et la libération, en fait. Mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point on souffre. Et donc, si on ne se rend pas compte à quel point on souffre, d'où l'importance pour le Bouddha de venir et dire, regardez, constatez les souffrances pour ce qu'elles sont. Réalisez quel est votre état normal, en fait. Enfin, normal, votre état habituel, mais c'est pas notre état normal. Notre état normal, c'est le nirvana. Ouais. Et donc, c'est pourquoi il est très important de voir, en effet, comme tu le dis, de comprendre cet enchaînement de causes et de conditions qui font que nous renaissons encore et encore. C'est pour ça que Sasanté dit ça et dit, partant de cette affirmation par rapport à la causalité, le Bouddha déclare que la présence de l'ignorance fondamentale conduit au karma, donc les formations karmiques. Juste avant, ils avaient dit volition dans la traduction, mais c'est plutôt les formations karmiques, samskara karma, les karmas qui formatent, en fait, les formations karmiques, tout simplement, ou actent nos expériences de souffrance indésirables, telles que la douleur, la peur et la mort, sont toutes des effets engendrés par des causes correspondantes, donc des causes affligées. Si nous souffrons, c'est que nous sommes dans un état affligé. Et donc cet état affligé est engendré par des causes affligées. Afin de mettre fin à ces souffrances, nous devons donc mettre fin à cet enchaînement de causes et d'effets. Le Bouddha a expliqué comment, dans le cadre des 12 liens des origines interdépendantes, les éléments les plus anciens de l'enchaînement donnent naissance aux éléments les plus récents. Il a également expliqué le processus de réversion des 12 liens des origines interdépendantes. Donc en fait, ça c'est le chapitre 26 de Arya Nagarjuna dans le traité du milieu, n'est que sur les 12 liens de production dépendante. Il est magnifique. Il ne parle que de ça d'ailleurs. Et il parle de cette production dépendante qui peut être renversée. C'est ce que dit sa sainteté. On peut renverser la réversion des 12 liens de production dépendante. Donc, vous avez la note en dessous, mais l'idéal, c'est de les connaître par cœur. Parce qu'on est censé méditer dessus assez régulièrement. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, qui suis-je, moi, qui veut méditer, je veux obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, moi. Et donc, moi, je suis quoi? Je suis impermanent. Pourquoi? Parce que je suis produit. Produit par quoi? Par le karma et les afflictions. Et donc, ça veut dire que actuellement, notre situation actuelle, le samsara, c'est les 12 liens. C'est les 12 liens. Nous avons pris naissance, ça c'est le 11e, et ensuite, à cause de la naissance, on a quoi? La vieillesse et la mort. Donc si on ne veut plus vieillir et mourir, qu'est-ce qu'on doit faire? Arrêter les souffrances, les naissances conditionnées. Ça ne veut pas dire cesser d'exister, hein. Ça veut dire arrêter de naître avec des agrégats contaminés. Ouais. On ne s'anéantit pas dans le rien, en fait, hein, si on tranche tout ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. On continue d'exister, mais on cesse d'être contaminé. Ouais, ça vous parle? Très bien. Ok, donc si on ne veut plus renaître, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit trancher le devenir. Le devenir, c'est quoi? C'est les graines karmiques qui germent. Les graines karmiques, elles germent à cause de quoi? À cause de la soif et de la saisie. La soif et la saisie, qui sont comme le nutriment en fait des graines dans notre continuum. Elles vont nourrir les graines karmiques, elles vont les faire germer. Et donc, si on ne veut pas que ces graines karmiques malsaines, contaminées, etc., germent, on doit arrêter d'avoir de la soif et de la saisie. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter la soif et la saisie? Il faut arrêter l'ignorance. Ouais, la toute première. Très bien. Parce qu'en fait, la soif et la saisie, elles viennent en dépendance de la sensation. On a soif de sensations plaisantes, on a de l'aversion pour les sensations déplaisantes, etc. Les sensations, elles sont là de toute façon, donc c'est très difficile de les trancher. Par contre, on peut trancher le maillon faible dans ces 12 liens, l'ignorance. Celle-ci, on peut s'en débarrasser. Si on se débarrasse de l'ignorance, on se débarrasse des autres afflictions, la soif et la saisie. Si on se débarrasse de la soif et de la saisie, nos graines karmiques cessent de mûrir. Et on ne renaît plus dans les conditions douloureuses. Ouais. Ça vous parle?
Mhm. Donc en fait, là, bien sûr qu'il y a un enchaînement. L'ignorance engendre les formations karmiques, qui engendre la conscience, qui engendre le nom et la forme, etc., etc. Donc là, il y a un enchaînement causal. Mais c'est pas l'ignorance qui aurait existé au cours d'un âge ancien, etc. Et ensuite, elle aurait été remplacée par les formations karmiques. C'est pas des aires géologiques, etc. Comme on le disait tout à l'heure, c'est des cercles des spirales qui se produisent les unes les autres. En fait, c'est comme les cercles du symbole des JO, des Jeux Olympiques. C'est le même principe. C'est-à-dire qu'en ce moment, nous éprouvons des sensations plaisantes, déplaisantes, neutres, etc., qui sont le fruit d'actes passés. Et en ce moment, nous sommes en train d'engendrer de nouvelles causalités, à cause soit euh, de pensées non vertueuses ou des pensées vertueuses, etc., des motivations plus ou moins pures, etc. Et donc, on génère, on balance des graines dans le ciel, en fait, dans l'espace, en l'air. On balance des tonneaux de graines continuellement. Et donc, si on a du bol, bah, ce sont les graines médicinales qui vont germer, si on a du bol. Et si on n'a pas de bol, c'est les graines vénéneuses qui vont germer. Mais continuellement, on balance des graines encore, encore, et encore et encore. Et donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs cycles qui s'enchaînent les uns les autres. C'est pas vraiment linéaire, en fait, hein. C'est des spirales. C'est des spirales. Ouais, Mhm. ça vous parle? Très bien. Donc, à cause de l'ignorance, on a les formations karmiques. Donc, l'ignorance, il y en a plusieurs types, en fait, hein, déjà pour commencer. L'ignorance, on en avait déjà parlé. Il y a plusieurs types d'ignorance. L'ignorance qui est la confusion dans les trois poisons de l'esprit. On a attachement, aversion et confusion. La confusion, comme dit sa sainteté, c'est plutôt, dans ce cas-là, euh, la méconnaissance de la causalité karmique. Donc, c'est plutôt un type d'ignorance qui nous fait accumuler des actes négatifs, quand on parle de la confusion. Et ensuite, quand on parle il y a les Grecs, etc., c'est pas la racine du samsara. C'est une ignorance, mais c'est pas la racine du samsara. L'ignorance fondamentale, c'est quoi? Donc, ce premier lien des 12 liens de production dépendante. L'ignorance du non-soi. Oui, Voilà, exactement. C'est l'opposé de la sagesse du soi, du non-soi, pardon. Donc, il y a plusieurs descriptions par rapport à ça. Par exemple, dans le Grand Lamrim, Lama Tsongkhapa dit il y a plusieurs vues par rapport à ça. Il y a la vue de Asanga et Vasubandhu d'un côté, et il y a la vue de Acharya Dharmakirti de l'autre. Donc, pour les premiers, en fait, c'est surtout l'ignorance, c'est comme un miroir dans le noir, ou un miroir poussiéreux. C'est-à-dire qu'il ne reflète pas. Il ne reflète pas la réalité, tout simplement. C'est une forme d'inconnaissance. L'ignorance, dans le fait, bah, euh, j'ignore l'alphabet thaï, par exemple, ou l'alphabet sri-lankais, etc. C'est une inconnaissance, une absence de connaissance, un miroir dans le noir. Et donc, pour Asanga et Vasubandhu, c'est surtout ça. Même si pour Vasubandhu, il peut y avoir aussi un état d'esprit opposé à la réalité. Et pour Acharya Dharmakirti et les autres maîtres comme Arya Nagarjuna, Chandrakirti, etc., ça c'est sûr, l'ignorance, c'est pas un miroir dans le noir, c'est un miroir déformant. C'est pire que de ne pas connaître, c'est connaître de travers. Ouais. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas quelqu'un, bah, tout simplement, on ne connaît pas quelqu'un, on apprend à connaître cette personne. Mais si on a déjà un préjugé, on est persuadé que cette personne est ceci ou cela, etc., c'est encore pire, parce qu'on ne cherchera pas à la connaître, on va rester sur notre position. Ouais. Ouais. Donc c'est encore pire, cette ignorance telle qu'elle est décrite dans le Mahayana, et surtout pour les vues du Madhyamaka, etc. Ouais. Donc l'ignorance, oui, Dominique? Non, non, rien, je disais, ouais. Ok. Donc l'ignorance, c'est surtout ça. C'est Mais une méconnaissance. la difficulté, Oui. là, si on ramène ça à notre vie ordinaire dans le samsara, c'est-à-dire qu'on est confronté quand même à des tas d'événements qui n'arrêtent pas de bouger, parce que voilà, c'est le propre de l'homme, on est en société, etc. Et moi, je vois dans le travail, c'est sûr que j'ai forcément tout le temps un miroir déformant quand j'accueille les gens, parce qu'on ne me donne pas le temps de les connaître, vraiment. Et la Oui. difficulté, c'est quoi? Comment on fait? Alors là c'est en effet, tu as raison de parler de ça, puisqu'il y a aussi l'ignorance au sens conventionnel, ou la cognition fausse au sens conventionnel, etc., ou
on peut se tromper sur quelqu'un, on peut se tromper sur l'identité de quelqu'un ou sur une situation, on peut se tromper sur plein de choses en fait. Par exemple, dans le véhicule fondamental, ils vont dire que c'est surtout pour les 4 nobles vérités, ça veut dire à ne pas connaître les 4 nobles vérités. Pour d'autres, dans le Theravada, ils vont dire par exemple, c'est les 4 distorsions, par exemple, considérer comme permanent ce qui est impermanent, considérer comme pur ce qui est impur, etc. etc. Donc il y a ces types de cognitions fausses qui sont beaucoup plus conventionnelles d'un certain point de vue. Et donc qu'est-ce qu'on doit faire? Entraîner notre esprit à douter d'une manière saine. Se dire, tiens, peut-être que je ne suis pas vraiment dans le vrai, peut-être qu'il y a une réalité qui dépasse mon champ de perception, etc. Et ensuite, on essaie d'apprendre, de développer je sais pas, notre intelligence émotionnelle, essayer d'apprendre de l'autre, etc. Et d'avoir cette ouverture d'esprit, cet esprit critique, et puis de se dire on peut essayer de dépasser nos préjugés ou nos surimpositions par rapport aux gens, aux choses, etc. Donc ça, c'est quand on étudie la psychologie bouddhiste, on essaie d'étudier justement comment est-ce qu'on passe de la cognition fausse à la cognition valide, en passant par d'autres états d'esprit qui sont plus ou moins en accord avec la réalité, mais qui peuvent tendre vers la réalité de plus en plus. Ouais. Ouais. Donc, en fait, il faut savoir mettre des mots là-dessus, se dire, OK, quand j'appréhende telle personne et que je me gourre complètement sur son identité, dans quel état d'esprit je suis? Dans quelle étagère? Gère dans l'état de cognition fausse, etc., ou de doute, où je doute, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, etc. Surtout pour la Normande, la Normande que tu es à l'origine. Je crois que c'est ça, c'est douter, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, etc. Et après, on essaie de tendre vers le factuel, et après d'avoir plutôt une supposition correcte. Se dire, tiens, peut-être que cette personne est en détresse, etc., et peut-être qu'elle l'est. Et progressivement essayer d'être de plus en plus en accord avec la réalité. Donc ça demande bien sûr d'être honnête envers soi-même et de se dire que on n'est pas arrivé, on a encore du pain sur la planche et que c'est gratifiant en fait. Hein. On apprend à prendre soin de nos états d'esprit progressivement et à essayer de développer comment dire, le sens de l'à-propos en fait, d'un certain point de vue. Ouais. Mais là, en fait, c'est vrai que cette ignorance du point de vue bouddhiste est beaucoup plus profonde, beaucoup plus profonde. C'est sûr que être à côté de la plaque, si on est à côté de la plaque dans une situation où on a l'impression qu'elle n'est pas dangereuse alors qu'elle est dangereuse, par exemple, oui, on risque sa vie dans certains cas, par exemple. Et parfois, on peut être totalement dans les cognitions fausses par rapport à l'aspect conventionnel. Mais disons que on pourrait dire que c'est presque secondaire d'un certain point de vue. C'est très important, hein, mais c'est secondaire par rapport à l'ignorance la plus fondamentale, parce que la plus fondamentale, elle nous fait traîner encore et encore dans le marécage du samsara. Ouais. Et donc, il y a une différence entre l'ignorance et l'ignorance qui est le premier lien. C'est-à-dire que, par exemple, c'est ce que dit Sasanté dans un autre enseignement, il dit que les Aryas, par exemple, ceux qui ont une réalisation directe de la vacuité, et qui n'ont pas encore éliminé le voile afflictif, ont l'ignorance fondamentale, mais n'ont pas l'ignorance qui est le premier lien. Ça, c'est intéressant. Parce que il dit que, comme ils ont une réalisation directe de la vacuité, elle est trop faible pour engendrer des renaissances contaminées, etc., etc. C'est intéressant. C'est intéressant. Bon, on ne va pas aller trop dans les détails, on verra tout ça par la suite dans la suite du chapitre. Ouais. Très bien. Ensuite, quand on parle des formations karmiques, ça veut dire les karmas vertueux, non vertueux, les karmas immuables, etc., etc. Donc ça, si ça vous intéresse, il y a le sens de la vie, ça en parle super bien. Il parle des 12 liens de production dépendante. C'est extrêmement détaillé. C'est vraiment magnifique. Très bien. Ensuite, la conscience. Ça veut dire que le troisième lien, la conscience, est engendré par les formations karmiques. Ça veut dire que le continuum de conscience est engendré par les formations karmiques. Ça veut dire que si, le jour où on arrête d'avoir l'ignorance, on n'a plus de formation karmique, on n'aura plus de conscience. Non. Non, Non, mais elle sera apaisée, elle s'évaporera peut-être dans l'espace. Oui, Rosemary, ton micro est coupé. Elle sera toujours là, mais elle sera plus contaminée.
Voilà, exactement. C'est ça qu'il faut voir. C'est que là, on parle des aspects contaminés de notre situation. Et donc, Mhm. comme on le disait, un jour on réalisera directement la vacuité, on deviendra des arias, des éveillés, etc., on continuera d'exister. On ne va pas s'anéantir. Ouais. Mais on n'aura plus de situation contaminée. Très bien. Donc ici, il y a un truc assez spécifique quand on parle de la conscience, le troisième lien, c'est quand on plante des graines karmiques dans la conscience, parce qu'on a la conscience causale et la conscience résultante. La conscience causale, c'est quand les graines sont plantées dans la conscience, et la conscience résultante, c'est quand on naît, quand on renaît, le premier moment où notre conscience s'associe à un corps dans une renaissance, c'est ça la conscience résultante. Mhm. Donc, il y a deux moments. Il y a la conscience du moment A et la conscience du moment B. Quand les graines auront germé et que notre conscience va s'associer à une nouvelle renaissance. Ouais? Très bien, excellent. Ok, donc à cause de ça, on a le nom et la forme. Parce qu'en fait, ici, le nom et la forme, c'est ce qui se passe justement dans la renaissance, en fait. Hein. Dans la renaissance, si par exemple on est dans la matrice d'une mère, par exemple, que ce soit animal, humain, etc., on a nos agrégats qui vont se développer dans la matrice. Donc, c'est là où on parle du nom et de la forme. Le nom, ça va être les agrégats non physiques, et la forme, ça va être l'agrégat physique. Ouais, Mhm. très bien. Ok, mais on aura déjà eu la conscience, puisque la conscience résultante était déjà là. Donc, dans ce cas-là, on peut parler plutôt de la conscience mentale, celle qui est la conscience résultante et qui est renée. Et ensuite, quand on a le nom et la forme, on a bien sûr les cinq agrégats. Et parmi les cinq agrégats, on parlera plutôt des consciences sensorielles dans ce cas-là, puisque la conscience mentale est déjà là. Ouais, Mhm. ça va? Ouais, Voilà. super. Génial. Et donc, quand le nom et la forme, les agrégats se développent, on a les six sources. C'est quoi les six sources? Est-ce que c'est le nom d'une eau minérale? Les six consciences. Oui, Ça pourrait, ce serait joli. C'est quoi, Roger? Les six consciences. Alors, Six c'est ce qui objets. va produire les six consciences. C'est pour ça qu'on les appelle les six sources. Les Les six six sources des six consciences, ouais. Et donc, dans ce C'est cas-là, on va la parler fonction. des six facultés. Ouais, les six facultés. Les six facultés, c'est ce qui va engendrer les consciences correspondantes. Ouais, ça Mhm. vous va? Très bien. Parfois, par exemple, dans le Sutra du cœur, si vous avez l'habitude de le réciter, on dit les 12 sources, etc., etc. Donc, quand on parle des 12 sources, de quoi est-ce qu'on parle? De deux eaux minérales? Des objets, des consciences et des facultés. Voilà, exactement. Parfait. C'est tout à fait ça. On a faculté visuelle, faculté auditive, faculté olfactive, gustative, tactile et faculté mentale. Et on a les objets de ces facultés-là, ouais. Objet visuel, objet auditif, objet olfactif, objet gustatif, objet tactile et objet des consciences mentales, ouais. Mhm. Et donc, quand ces six et ces six se rencontrent, qu'est-ce que ça engendre? Le résultat, les six consciences, ouais. Mhm. Très bien. Une conscience visuelle appréhendant cet objet, une conscience auditive appréhendant ce son, etc., etc. Ouais. Mhm. Très bien. C'est pour ça qu'on parle de source ayatana en sanskrit, les sources des consciences. Très bien. Parce que quand on parle des consciences elles-mêmes, on parle des consciences principales. Et celles-ci, elles font partie du nom et de la forme. Ouais. Mhm. C'est pas trop compliqué pour un dimanche soir? Si. Je vois Eustache qui est sur le point de s'endormir. Très bien. Ok, donc on a les sources, les objets et les consciences. Et donc il faut que tout ça, ça se rencontre. Si ça ne se rencontre pas, ça ne marche pas. Donc il faut le contact. Ouais. Donc le contact, c'est le sixième lien. Le contact entre les objets et nous-mêmes, en fait, on peut dire. Très bien. Et à cause de ce contact, qu'est-ce que ça engendre? Les sensations plaisantes, déplaisantes, neutres. Vous êtes d'accord? Oui. Ça, c'est très important parce que ça fait partie des agrégats. Ça fait partie des agrégats. Ok. Bon, on pourrait débattre, hein, parce qu'on a dit dans Namarupa, dans le nom et la forme, il y a déjà les agrégats. Donc, que vient faire la sensation en plus?
Et dans les agrégats, on a les facteurs mentaux. Dans les facteurs mentaux, il y a le contact. Et donc, pourquoi le contact vient après? Donc, il y a des débats là-dessus, mais on ne va pas en parler. Pour susciter votre intérêt. Très bien. En cause de la sensation, comme on a dit, la sensation agréable, on ne veut pas qu'elle s'arrête. Et donc, qu'est-ce que ça engendre comme affliction? L'attachement. Ouais. Eh bien, il y a plusieurs types d'attachement, plusieurs types de soif. Surtout dans la tradition du Theravada, il y a Kamatana, Bhavatana, Paratana. Il y a 3 types de soif. La soif pour les objets sensuels, la soif pour l'existence et la soif d'anéantissement. Donc ça, c'est ce qu'on va trouver dans le Theravada, par exemple. Mais là, on va parler de la soif en tant que... Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait dit on est des junkies. On est des junkies. Parce on est continuellement à la recherche de sensations plaisantes en étant persuadé que ça va être le bonheur. Alors que ce n'est que du plaisir. Ce qui n'est pas mal en soi. Mais le problème, c'est de confondre les deux, le plaisir et le bonheur. Parce qu'on sera de toute façon frustré. Puisque le plaisir n'est pas le bonheur. Et donc, si on confond le plaisir avec le bonheur, bah, c'est comme un éphémère qui va se plonger dans la flamme d'une bougie en étant persuadé qu'il va trouver le bonheur là. Oui. La mort. Ouais. Et c'est là que moi, il y a que ça pose problème parce que on cherche peut-être pas la sensation plaisante. On cherche peut-être la neutre, celle qui fera pas mal. C'est très intéressant ce que tu dis, en effet, parce que dans les niveaux du samsara plus élevés, la forme et le sans forme, il y a justement dans les niveaux plus élevés uniquement des sensations neutres. Et c'est très dangereux ces sensations neutres parce que les gens qui sont dans ces états-là sont persuadés d'avoir obtenu le nirvana, puisqu'ils n'ont plus de sensations déplaisantes. Et ils n'ont même plus de sensations plaisantes auxquelles s'attacher. Et donc, ils n'ont que des sensations neutres. Et donc, c'est très dangereux ces sensations neutres. Parce que justement, on n'a pas l'impression que c'est de la souffrance, mais c'est la souffrance la plus... Enfin, elle est associée à la souffrance la plus subtile, la privation de liberté, la souffrance inhérente au conditionné. Ouais. Donc c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement c'est associé à ces états-là d'immense concentration où il n'y a rien qu'un état extrêmement neutre, un peu comateux pendant des milliards d'années. Et ceux qui ont obtenu ces états-là sont persuadés d'avoir obtenu la cessation de la souffrance. Mais ce n'est pas vrai, c'est juste des vacances. Très longues, des vacances quand même. Temporaires. Ouais. Très bien. Ok. À cause de la soif, on a la saisie. La saisie, ici, c'est mentionné. Ah oui, juste avant, il y avait la sensation du sentiment conduisant à la soif. Mais en fait, c'est parce qu'en anglais, on dit feeling. Et donc, feeling, ça peut être traduit par sensation ou par sentiment. Quand on dit I got the feeling de, je sais pas quoi, un mauvais sentiment, etc., ou un bon sentiment. Donc là, c'est une erreur de traduction. En fait, c'est juste sensation. Sarwa en tibétain, ou Vedana en sanskrit. Ouais. Donc on a la soif. La soif, quand elle est exacerbée, elle devient la saisie. Ici, c'est marqué comme préhension. Ouais, c'est pas grave. Saisie, ça va aussi. Saisie, s'agripper à quelque chose. La saisie, on peut dire aussi, comment on peut dire? L'appropriation aussi. On peut le traduire par ces 2 termes, saisie ou appropriation. Et donc on a 4 objets de saisie. On étudie dans l'Amrim aussi. La saisie par rapport à des objets sensoriels, la saisie par rapport à des vues, comme les vues extrêmes, etc., qui peuvent engendrer les états d'esprit un peu sectaires, etc. On a la saisie par rapport à l'ego et la saisie par rapport à des conduites ascétiques. Par exemple, s'accrocher un rocher à la langue en étant persuadé que ça va nous apporter le nirvana, par exemple. Je ne serais pas venu à l'école. Voilà, petite suggestion, si vous avez envie de tester. Non, parce qu'en Inde, en fait, il y avait ça, il y avait certaines pratiques où on restait avec sur une jambe, par exemple. C'est comme un peu comme dans Jacadi, on restait sur une jambe et on était persuadé qu'en restant sur une jambe, on allait obtenir l'éveil. Donc il y avait ces conduites mortifères, en fait. Et donc le Bouddha a dit non, surtout pas ça. Ok. Très bien. Et donc, c'est ces 4 types de saisie. Et donc, c'est à cause de ça, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va nourrir les graines, comme on a dit. Et là, ça va engendrer le devenir, le 10e lien. Et donc, le devenir, c'est donner le nom du fruit à la cause, donner le nom de l'effet à la cause. Par exemple, si vous plantez
Vous plantez une graine dans le jardin, la graine d'un arbre, par exemple, un pépin de pomme, par exemple. Et ben, vous allez dire à vos amis, tiens, j'ai planté un pommier. Mais est-ce que c'est un pommier que vous avez planté? Non, c'est un pépin de pomme. Donc en fait, souvent, il nous arrive de désigner la cause avec le nom du fruit, avec le nom de l'effet. Ouais. Quand on dit j'ai planté un pommier, ben, c'est ce qu'on fait. Et quand on dit le devenir, c'est la même chose. Le devenir, en fait, on donne le nom de l'effet à la cause. C'est-à-dire que ce sont les graines karmiques qui germent, et donc ça va engendrer le devenir, la renaissance. Ouais. Ça vous parle? Et donc, à cause de ces graines qui germent, forcément, on va aller dans l'état intermédiaire et puis on va aller dans la renaissance. On va se précipiter dans notre renaissance en étant persuadé de trouver un refuge stable et définitif dans cette renaissance, alors que ça va engendrer que des frustrations puisque c'est encore contaminé. Ouais. Et ça s'enchaîne encore et encore. Si on ne fait rien, le samsara est en effet impermanent, mais parmi les impermanents, il y a des impermanents qui cessent d'eux-mêmes, et il y a des impermanents qui ne cessent pas, jamais, et il y a des impermanents qui cessent si on fait quelque chose. Ouais. C'est-à-dire que un impermanent qui ne cesse jamais, c'est le continuum de conscience. Il est impermanent, mais il est là pour toujours. Ouais. Il y a des impermanents qui cessent d'eux-mêmes, par exemple une fleur. Une fleur, elle cesse d'elle-même. Ouais. Elle est produite, elle change d'instant en instant et elle cesse toute seule. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour qu'elle cesse. Elle cesse toute seule. Et le samsara, elle s'entretient de lui-même si on ne fait rien. Ça veut dire que si on n'agit pas, on ne pourra pas éliminer le samsara, puisqu'on n'éliminera pas les causes du samsara. Ouais. Ça vous parle tout ça? Ouais. Ok. Et donc, dans ces 12 liens, ce que dit Arya Nagarjuna dans l'un des textes sur l'interdépendance, il dit le premier, le 8e et le 9e sont des afflictions. Ouais. Le deuxième et le. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le premier, le 8e et le 9e sont des afflictions, oui. Le deuxième et le 10e sont du karma. Et là, ça devrait vous rappeler quelque chose. Karma et affliction, ouais. Oui, les causes. Des vraies origines. Très bien. Ça veut dire que l'ignorance, le premier lien, le 8e, la soif, le 9e, la saisie, sont les vraies origines, les afflictions. Et une autre partie des vraies origines, c'est le karma. Le deuxième lien, les formations karmiques, et le 10e, le devenir. Ouais. Et à cause de tout ça, qu'est-ce qu'on a? Tout le reste, c'est les vraies souffrances. Tout le reste, c'est les vraies souffrances. Et donc, si on veut se débarrasser de ça, bah, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si on veut se débarrasser de la vieillesse et de la mort, on doit se débarrasser de la naissance. Pour se débarrasser de ça, on doit se débarrasser du devenir. Pour se débarrasser de ça, on se débarrasse de la saisie, et donc de la soif, et donc de la sensation, et donc du contact, et donc, etc., etc. Et donc, de l'ignorance. Ouais. Chance de développer la sagesse. C'est pour ça qu'on étudie ce 9e chapitre, qui est l'antidote à tout ça. Ouais. Donc, vous avez bien fait de venir. Ok. Très bien. Donc, c'est là-dessus qu'on médite quand on développe le renoncement. Quand on essaye, même si tout le monde n'est pas voué à prendre les vœux monastiques cette année, peut-être l'année prochaine, on verra. Non, je rigole. Donc, ça veut dire qu'au cours des samsaras, à la fin, on prendra tous nos vœux, quoi. Exactement. On les a pris un nombre incalculable de fois. Et peut-être qu'on les a brisés un nombre incalculable de fois aussi. Donc là, on a la chance de renverser la manœuvre. Là, on a tout ce qu'il faut pour ça. Très bien. Mais il n'y a pas besoin, en effet, de prendre les vœux pour ça. C'est Pédissa Santé. Si tous les êtres humains prenaient les vœux monastiques, dans 3 générations, il n'y a plus d'êtres humains. Oui, ça c'est vrai. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre les vœux monastiques. Non, je rigole. Faites comme bon. Ok, donc il dit, en d'autres termes, en mettant fin aux éléments antérieurs, nous pouvons éliminer les éléments postérieurs. Si on veut éliminer, si on veut arrêter que la casserole bout, que l'eau dans la casserole bout, il faut tout simplement éteindre le gaz. Ok, très bien. En déracinant la cause première de ce processus, en éliminant notre ignorance fondamentale, nous pouvons finalement nous libérer de toute la souffrance et de son origine, donc des vraies souffrances et des vraies origines. C'est magnifique. On peut
totalement éliminer cet enchaînement infernal des 12 liens en se débarrassant de l'ignorance. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est au moins possible? Est-ce qu'on ne va pas passer des dimanches alors que ça se trouve on aurait pu regarder Le Seigneur des Anneaux ou à la place? Est-ce qu'on ne va pas passer des dimanches pour rien si on se dit, bah, est-ce que l'ignorance, ça fait partie de notre esprit, donc on ne pourra pas s'en débarrasser? Il y a les vraies voix, voyez-vous. Ah, il y a les vraies voix. Il y a les vraies voix. Et les vraies voix, c'est quoi? C'est vers moi. Les vraies voix, c'est les. Est-ce que les vraies voix, c'est celles de la vision et de la méditation? Oui. Et même au-delà de l'apprentissage, c'est aussi une vraie voix. Oui, oui. Donc, ça c'est assez spécifique. Mais si on devait parler d'une manière plus simple, on dirait les vraies voix, c'est quoi? C'est la réalisation de la réalité. C'est-à-dire qu'une voie, en fait, souvent c'est marqué sentier ou chemin, etc. Mais moi, ça ne me parle pas vraiment. Alors que quand on dit, par exemple, il y a une voie d'eau dans la barque, ça veut dire quoi une voie d'eau? Ça veut dire que il n'y a plus aucun obstacle entre l'eau et l'intérieur de la coque de la barque. Quand on dit il y a une voie où la voie est libre, ouais, il y a une voie, etc. C'est-à-dire que quand on parle des vraies voies, c'est-à-dire que c'est un état d'esprit, c'est une réalisation de notre esprit de la vacuité. C'est ça une vraie voie. Ouais, principalement. Ça vous parle? Et donc, les vraies voies, qu'est-ce que ça engendre? Les vraies cessations. Il n'y a que les vraies voies qui peuvent éliminer l'ignorance et ses graines. Et là, il faut en avoir une vraie conviction, se dire, OK, les vraies cessations sont possibles parce qu'il y a les vraies voies. Mais si l'ignorance faisait partie de la nature de l'esprit, les vraies voies seraient totalement impossibles et les vraies cessations aussi. On serait condamné à souffrir pour l'éternité, non? Et donc, il faut avoir aussi cette conviction que l'ignorance peut être éliminée. Ouais. Comment est-ce qu'on peut développer cette certitude? En fait, quand on dit que l'ignorance fait partie de notre esprit, il faudrait peut-être plutôt dire que notre esprit est ignorant. C'est peut-être pas la même chose. Oui, tout à fait. Donc c'est l'esprit lui-même qui doit trouver la réalité. C'est l'esprit, oui, ça a coupé. Oui, c'est l'esprit lui-même qui? C'est l'esprit lui-même qui doit découvrir par lui-même la réalité. Il y a du soi, il y a de la vacuité. Voilà. Et ça, est-ce que c'est possible? Parce que tout à l'heure, Stage disait le contraire, il disait les vérités ultimes ne peuvent pas être connues. Non, mais c'est parce qu'il est déprimé. Non, c'est parce que Shantideva lui-même le dit. Non? Parce que tu as lu l'épisode d'après, c'est pour ça. Mais si tu regardes l'épisode 2 avant de voir l'épisode 1, non, en effet, Shantideva le dit. Il le dit, mais en fait, il faut l'interpréter. Parce que certains ont eu cette vision-là. Par exemple, Nop Lotsawa Loden Sherab, c'était un très grand maître au XIe siècle, un très grand Lotsawa, un très grand traducteur, disciple de Joe Atisha. Et en fait, pour lui, il y avait une vision apophatique de la vérité ultime, un petit peu comme chez nous, chez les chrétiens apophatiques, comme quoi Dieu est tellement élevé et tellement grand qu'on ne peut pas le connaître. Il échappe à notre connaissance. C'est l'apophatisme. Et donc, ça ne sert à rien d'aller chercher à le connaître, puisque de toute façon, il est tellement vaste, tellement grand que notre esprit ne pourrait pas l'envisager. Et donc, certains ont pensé que la vérité ultime, c'était la même chose, parce que Shantideva, elle dit la vérité ultime est hors du domaine de la connaissance. À un moment donné, il dit ça, on verra ça dans la suite du texte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que il y a deux façons de réaliser les choses. Ouais, vous êtes d'accord? Il y a deux types de réalisation, deux types de cognition valide, qui sont intellectuel et puis expérimental. voilà. Intellectuel et expérimental ou inférentiel et direct, comme vous voulez. Il y a plusieurs façons de les décrire. Perception directe. Ouais.
Oui, perception directe et inférentielle, c'est ça? exactement, tout à fait. Donc ça veut dire qu'il y a deux types de cognition valide. Et pour Acharya Chandrakirti, il y en a quatre, mais les trois dernières, on pourrait les remettre dans l'inférentiel. Voilà. Ok. L'inférentiel, elle est nécessairement conceptuelle, vous êtes d'accord? Oui. Comment est-ce que la conception pourrait faire honneur à la vacuité? Comment est-ce que la notice d'un médicament pourrait remplacer le médicament lui-même? En homéopathie. On ne change pas la notice en homéopathie. Vous Si, ne direz rien. si- si on prend la notice, si on mâchouille la notice, est-ce qu'elle va faire office du médicament? Non, parce que la notice n'est que la description du médicament, oui, ou la description de ses effets ou de la podologie, posologie, etc. Ouais, ok, très bien. Ok, donc la conceptualisation, elle fonctionne comme ça. La conceptualisation, ce n'est qu'un pâle reflet de la réalité, ouais. Certains même disent que la conceptualisation est contre-productive parce qu'elle est nécessairement erronée, et donc si elle est erronée, elle ne sert à rien. Certains l'ont dit. Non, parce que si tu veux, par exemple, si tu prends l'exemple de la voie du chemin, comme en montagne, tu veux escalader, tu as une échelle, faut bien l'avoir conceptualisée pour avoir reconnu cette échelle et après en faire l'expérience. Hein. Oui. Moi, je pense qu'il y en a une qui vient avant l'autre. Hein. Bah oui. Alors, elle peut venir avant ou après, ça dépend. Ou elle peut même venir pendant. Oui, enfin voilà, mais les deux sont nécessaires, quoi. Oui, et les deux sont nécessaires, exactement. Ça veut dire que la cognition valide inférentielle, conceptuelle, etc., la pensée peut être en accord avec la réalité, mais ne rend pas nécessairement hommage à cette réalité. Elle est très fade, la conception, par rapport à la réalité. Si on pense à quelqu'un, la pensée qu'on a de cette personne est très pauvre et très, très fade par rapport à cette personne. Il y a beaucoup d'informations qui sont exclues, en fait, dans notre conception. Et donc, c'est pour ça que Shantideva dit la vérité ultime ou la réalité échappe au domaine de la connaissance, mais la connaissance conceptuelle, intellectuelle. C'est-à-dire que l'intellect ne pourra jamais vraiment rendre hommage à la réalité ultime, ne pourra jamais l'envisager dans toute sa splendeur. Mais elle peut pointer du doigt vers la bonne réalité. Elle peut, on pourra dire, même chez les Gelupa, que la vérité ultime apparaît à une conscience conceptuelle qui la réalise. Mais elle ne sera pas son objet apparent, son objet d'engagement. Mais elle apparaît malgré tout. Si on pense à nos chaussures apparaissent à notre conscience conceptuelle. Elles apparaissent mêlées à une généralité de sens. Donc c'est pourquoi la conscience conceptuelle est très artificielle. Mais elle peut être valide. Ouais. Et donc Shantideva, en fait, ce qu'il dit, c'est que la réalité ultime, c'est plutôt du domaine de la perception directe, la perception yogique directe. C'est ça qui l'intéresse. C'est ça qui intéresse euh, les pratiquants bouddhistes, parce que c'est là où on aura des vraies voies. Si on a une réalisation inférentielle de la vacuité, on n'a pas de vraie voie. Si on a une réalisation directe de la vacuité, on a une vraie voie. Ouais, ça fait toute la différence. Et donc, est-ce qu'il est possible d'avoir ça? Est-ce qu'il est possible de se débarrasser de l'ignorance définitivement? Si on n'en a pas une certitude, ça ne servira à rien d'étudier la vacuité. Si on se dit, ouais, c'est génial, il est possible de se débarrasser de l'ignorance parce qu'elle n'appartient pas à la nature de l'esprit. Quelle est la nature de l'esprit? Comment est-ce qu'on définit l'esprit dans le bouddhisme? Claire et connaissance. Claire lumière. Claire et connaissance. Ouais, voilà, exactement. Sei Shing Dripa, ce qui est clair et cognitif. Clair et cognitif, ça veut dire que la nature de l'esprit a la capacité de réaliser la réalité, a la capacité de réaliser ses objets. C'est dans sa nature, on n'y peut rien. C'est-à-dire que si les conditions sont... Enfin, on n'y peut rien. Si, on peut faire quelque chose, on peut s'entraîner à ce que cette clarté cognitive connaisse parfaitement son objet. Mais disons que dans la nature fondamentale, même l'ignorance est claire et cognitive. Puisque l'ignorance, c'est un état d'esprit. Comme disait Roger, c'est un état d'esprit. C'est l'esprit qui est ignorant. Et donc, comme l'esprit est clair et cognitif, l'ignorance est claire et cognitive aussi. Et donc, ça veut dire qu'elle peut être totalement éliminée. Ça veut dire que notre esprit est perfectible. Quand on fait une faute d'orthographe, on nous dit, bah non, ça s'écrit comme ça. On ne fait plus cette faute d'orthographe. Si on a correctement appris. Ouais.
Donc, ça veut dire que l'esprit est perfectible et peut se développer. Cette faculté claire et cognitive peut se développer à l'infini. D'où la possibilité d'éradiquer définitivement l'ignorance, non? Ouais. Mina est très circonspecte. Vous avez le droit de douter et de ne pas être d'accord. En fait, non, du tout, c'est très dense. Donc, c'est très dense, j'ai beaucoup de lacunes, donc je ne m'ouvre pas. Donc ça, bien sûr, ça demande beaucoup d'études. En fait, tout ça, c'est lié. En fait, quand on étudie la psychologie bouddhiste, l'épistémologie, les différentes voies bouddhistes, etc., c'est pour toujours l'adapter au lamrim, en fait, ce type de lamrim. On doit toujours ramener tout au lamrim, en fait. Quand on fait les débats, on développe la logique, etc., c'est encore pour ramener tout ça au lamrim, en fait, pour avoir des certitudes, des cognitions valides de ce que le Bouddha enseigne dans ces lamrim, ouais. Et donc, ça doit nous aider, nous inspirer, en fait, se dire, OK, tout à l'heure, on faisait cette méditation sur les 12 liens en disant, OK, je suis impermanent. Pourquoi? Parce que je suis produit. À cause de quoi? De kaka, le karma et les afflictions. Et donc, est-ce que c'est désespéré ou est-ce que je peux m'en sortir? Je peux m'en sortir. Pourquoi? Parce que je suis vide d'existence propre. Comment est-ce que je peux le connaître? Parce que la nature de l'esprit est claire et cognitive. Et donc, on peut réaliser le non-soi, la vacuité, etc. Qu'est-ce que ça engendre? Le nirvana et la paix, etc., etc. Ouais, ça vous parle? Je pense qu'il y a une chose oui. essentielle, à mon avis, c'est que il faut relier ces trois éléments. Il faut qu'ils soient un peu pratiqués, je dirais à peu près dans les mêmes proportions, l'étude, la réflexion et la méditation. Oui. Parce que la réalisation, à mon sens, elle peut se faire qu'au moment de la méditation. Elle ne peut pas se faire dans l'étude ni dans la réflexion. Et la réalisation de la vacuité, ça peut se faire que dans des moments de méditation, il me semble. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des réalisations inférentielles. Quand on parle de cognition valide, c'est un état d'esprit qui réalise son objet. Et donc, il réalise par son propre pouvoir, etc. Donc, quand on parle de réalisation, il y a des réalisations conceptuelles et des réalisations directes. Et donc, les réalisations directes sont issues de la méditation, les réalisations inférentielles sont issues de la réflexion. Ouais. Par exemple, quand on a des réalisations qui sont issues de la réflexion, on entre sur la voie de préparation. Et quand on aura des réalisations directes qui sont issues de la méditation, on entrera dans la voie de vision, dans les voies des aryas, on aura des vraies voies. Mais ça veut dire qu'avant d'obtenir les vraies voies, on peut avoir des voies qui ne sont pas encore des vraies voies, qui ne sont pas encore les voies des aryas, qui ne sont pas encore des réalisations directes de la vacuité, et qui sont déjà des réalisations de la vacuité, des réalisations conceptuelles. Ouais. Parce que si c'était possible, ouais, si c'était pas possible, ouais. Oui, vas-y. Oui, non, mais les réalisations conceptuelles, elles sont conceptuelles, donc ce n'est pas ce qui nous amène à la réalisation ultime. Alors en fait, c'est elles qui servent de tremplin pour y arriver. Tout à fait. Ouais. Moi, je les vois plus comme des outils, en fin de compte. Oui, c'est ça. On a une boîte à outils avec deux outils importants. Un qui permet des réalisations directes et l'autre qui permet des réalisations conceptuelles et qui sont quand même indispensables parce que si par exemple je dois refaire la tuyauterie de la salle de bain, il y a des étapes intermédiaires. Oui, oui, tout à fait. Avant que ça circule. Ça fonctionne dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dès qu'on est dans un nouveau poste, à l'usine, un nouveau poste, etc., on nous dit, bah voilà, la machine elle marche comme ça, etc. Au début, c'est très artificiel, on est un peu engoncé, c'est très conceptuel. Et au bout d'un moment, on peut parler avec les collègues en bossant sur la machine. Donc ça veut dire qu'au début, ça fonctionne toujours comme ça. On commence par quelque chose de très artificiel et intellectuel, et après ça devient presque automatique en fait, hein, très comme une seconde nature. Peut-être la nécessité de revenir sur des réalisations conceptuelles par moment, parce qu'il y a des points d'étape qu'on ne comprend pas tout de suite, quoi. Exactement. Surtout quand on étudie l'Abhisamayalamkara, etc., comment est-ce qu'on doit à nouveau méditer sur le non-soi de manière conceptuelle puis directe, etc. Donc ça, c'est très, très complexe, mais c'est intéressant, en effet. Il y a toujours cette alternance entre les deux, jusqu'à ce qu'on obtienne l'éveil. Ouais. Très bien. Et donc, dans les 12... Juste une question, parce qu'on parle là de la cognition
conceptuelle. Oui. Parce que je ne sais plus où j'avais, dans une des vidéos, en fait, tu parlais de cognition conceptuelle. Et donc après, donc c'est par exemple quand il y a quelque chose, on voit quelque chose, où on ne voit pas l'objet, on doit réfléchir. Oui. Donc on a ce qu'on appelle une cognition conceptuelle si on n'a pas la perception directe. Donc on a une cognition conceptuelle, donc on réfléchit. Et une fois qu'on a réfléchi et on pense qu'on connaît ou on a trouvé enfin, je ne sais pas comment dire, on a trouvé on comprend, si tu veux, ce qu'on voit. Donc ça s'appelle la cognition inférentielle. Mais parfois, on peut dire qu'on peut valider quelque chose parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, et on pense que c'est vrai, alors que c'est faux. Mais on ne le sait pas. Oui. Donc, la cognition inférentielle dont on parlait tout à l'heure, on est obligé de passer par la cognition conceptuelle de toute façon. Bon, si c'est inférentiel, ça doit être conceptuel. Ouais, Oui. nécessairement. Parce qu'une inférence, c'est une déduction logique, ça emploie un raisonnement. Le raisonnement est nécessairement conceptuel. Ouais. Très bien. Donc, ça veut dire que si c'est inférentiel, c'est nécessairement conceptuel. Mais si c'est conceptuel, c'est pas nécessairement inférentiel. Si par exemple, je pense à une corne de lapin, c'est conceptuel, mais c'est pas une inférence parce que je ne réalise rien, puisque je pense à un non existant. Ouais. Donc, quand c'est Oui, mais une conceptuel, personne peut dire, une personne qui ne connaît pas peut dire, ben pour moi, si ça existe. Je ne sais pas, moi, si je dis à un enfant qui a 10 ans, il va dire, ben, si la corne de lapin, ça existe, et il peut penser que ça existe. Donc là, du coup, c'est faux, oui. mais ça existe quand même. Oui. Du coup, c'est une supposition correcte pour lui, mais qui Alors, n'est pas si c'est vraie une finalement. supposition correcte, la supposition correcte, elle est en accord avec la réalité, parce que c'est une supposition correcte. Donc, ça ne peut pas être une supposition correcte dans ce cas-là, s'il se trompe. Ah. C'est une cognition fausse. D'accord. C'est une cognition fausse conceptuelle dans ce cas-là. Des cognitions fausses non conceptuelles et des cognitions fausses conceptuelles. Si par exemple, on voit par terre une brindille, il pleut beaucoup et il y a des vers de terre qui sortent, et on voit une brindille par terre, on a l'impression qu'on a marché sur un ver de terre, en fait non, c'était une brindille. Donc là, on a cru percevoir un ver de terre. Donc là, c'est une cognition fausse non conceptuelle. Mais si on dit bah, un ver de terre est nécessairement une brindille, ça, on le conceptualise, là, c'est une cognition fausse conceptuelle. D'accord. Ouais. Et donc, quand on parle de l'ignorance fondamentale, c'est une cognition fausse qui est conceptuelle. Elle est conceptuelle, mais elle est innée. Ça veut dire qu'elle n'est pas le fruit d'une étude en théologie ou dans des bouquins de philo, etc. On la trimballe avec nous depuis des temps sans commencement. Donc l'ignorance est conceptuelle, mais elle est innée. Ouais. Très bien. Et c'est une cognition fausse. Ouais. En fait, dans les vidéos, je n'ai pas fait les 7 encore, mais euh, elle viendra après. Ouais. Et donc, la cognition fausse, si elle appartenait à la nature de l'esprit, ce serait foutu. On ne pourrait pas se débarrasser des origines de la souffrance et non de la souffrance. Et donc, justement, ce qui prouve qu'on peut se débarrasser de cette cognition fausse, c'est que la nature de l'esprit peut clairement ces objets, réaliser ces objets, les réaliser de manière inférentielle, puis directement. Ouais. Et donc, très bien. Donc là, il faut en avoir une conviction. En fait, quand on médite sur le renoncement, etc., on se dit, waouh, on a un potentiel immense dans l'esprit. Notre esprit a un potentiel immense. C'est ce qu'on avait vu d'ailleurs dans les pages précédentes. On avait vu le potentiel de liberté. On avait parlé. Ouais. Ça vous parle? Ouais. Très bien. Génial. Donc ensuite, sa synthèse dit dans les 12 liens des origines interdépendantes ou de production dépendante, l'ignorance est désignée comme élément premier de la chaîne causale du karma, etc., etc. Ceci, me semble-t-il, reflète la vérité fondamentale selon laquelle chacun d'entre nous instinctivement désire le bonheur et cherche à éviter la souffrance. Personne n'a besoin de nous enseigner ce désir inné. Cependant, bien que nous possédions cette aspiration naturelle, nous constatons que le bonheur durable nous échappe et que nous restons emprisonnés dans la souffrance. C'est la preuve que quelque chose ne va pas dans notre façon d'être. Nous ignorons les moyens de satisfaire notre aspiration naturelle au bonheur. C'est exactement ce que dit Shantideva au tout début de son Bodhisattva Charyavatara, je crois que c'est dans le premier chapitre, où on se pose la question, mais pourquoi développer bodhicitta? Pourquoi vouloir obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres?
puisque les êtres, de toute façon, de manière innée, ils aspirent au bonheur. Donc, ils n'ont pas besoin de nous. Et Shantideva répond oui, ils aspirent au bonheur de manière innée, mais par confusion, ils se détournent du bonheur comme si c'était leur pire ennemi et se jettent dans les bras de la souffrance, par confusion. Et donc, d'où l'importance de développer bodhicitta, de se dire je veux obtenir l'éveil omniscient pour aider tous les êtres à se débarrasser de la souffrance, parce que même s'ils souhaitent obtenir le bonheur d'une manière sincère et innée, malgré tout, à cause de la confusion, ils confondent les sources de la souffrance, les causes de la souffrance avec le bonheur. En fait, hein, c'est que si on mélange plaisir et bonheur, ben, on va être frustré encore, encore et encore. Et on va en vouloir plus, encore, encore, encore et encore. Ça va être comme boire de l'eau salée. Ça va être comme lécher du miel sur une lame de rasoir. C'est exactement ça. Ce sont les exemples qui sont employés dans les textes. Ça peut faire très mal. Et donc, ça nous fait mal depuis des temps sans commencement. Parce qu'on est persuadé qu'on va trouver le bonheur alors qu'on ne trouve que la souffrance. Ouais. Très bien. Excellent. Et donc, nous ignorons les moyens de satisfaire notre aspiration naturelle au bonheur. C'est ce que dit Geshe Damdul, l'un de mes enseignants. Il dit, notre premier ordre du jour, c'est quoi? Se donner du bonheur, un maximum de bonheur. Et notre deuxième ordre du jour, c'est quoi? C'est se donner un maximum de bonheur de manière intelligente. Sans se tromper sur ce que sont les causes du bonheur. Ça, c'est magnifique. Je trouve ça super inspirant. Ok. Donc, ainsi, les enseignements des 12 liens de production dépendante nous éclairent sur le fait que l'ignorance est la cause première de notre souffrance, nous font accéder à une connaissance véritable. On commence à se dire, waouh, il y a la possibilité de se débarrasser de la souffrance, et cette possibilité est due à quoi? Au 9e chapitre en particulier. Donc, vous avez bien fait de venir. Bien sûr, la nature de notre ignorance fondamentale suscite différentes interprétations chez les penseurs bouddhistes comme Asanga et Dharmakirti. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc Dharmakirti, philosophe et logicien bouddhiste indien, il écrivit des traités importants dont le Pramanavartika, commentaire du Compendium de cognition valide. Donc en fait, chez les hindous, quand on dit Pramanas, pour eux, c'est les moyens de cognition valide. Parce qu'ils parlent de ces moyens de cognition qui font connaître le soi, enfin, qui permettent au soi de connaître. Donc chez les hindous, on dira moyen de cognition valide. Mais les bouddhistes vont dire cognition valide tout court. C'est ce que dit Geshe Dreyfus dans Recognizing Reality. C'est pour ça que dans les textes bouddhistes, en général, on devrait plutôt dire cognition valide plutôt que moyen de cognition valide. Et ça, c'est juste un détail. Et donc, justement, ce texte-là, Acharya Dharmakirti, prouve la possibilité du nirvana, de la cessation de la souffrance, en parlant de tout ça, en disant que la nature de l'esprit est claire-lumière et les souillures sont adventices. Il le dit littéralement. La nature de l'esprit est claire-lumière et les souillures sont adventices. Les souillures sont accidentelles. Et donc, c'est ce qui montre qu'il est possible de se débarrasser des vraies souffrances et de leurs origines, et donc d'accéder aux vraies cessations et aux vraies voies. Ouais. Très bien. Le plus souvent, cette ignorance n'est pas simplement considérée comme un état de non-connaissance, ce miroir dans le noir, ce miroir poussiéreux, mais plutôt comme un mauvais état de compréhension, un miroir déformant. Ouais. Nous croyons avoir saisi alors que ce n'est pas le cas. Cette façon déformée d'aborder la réalité nous fait appréhender les choses et les événements comme si chacun d'entre eux avait une sorte d'existence intrinsèque et indépendante. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc maintenant, il nous reste à comprendre ce que veut dire intrinsèque et indépendant. Parce que sinon, on pourrait penser, l'ignorance qui nous fait renaître dans le samsara, c'est quoi? C'est la saisie d'un soi autosuffisant, substantiel, la saisie d'un soi permanent, unitaire et autonome. Vous vous souvenez, on en avait parlé il y a longtemps. On avait parlé de ces différents niveaux d'ignorance, et c'est là où ça a toute sa valeur. Parce que on va dire que l'ignorance fondamentale, c'est comme un mélanome qu'on aurait sur le. Et donc, si avec la sagesse de la vacuité, en fait, la sagesse de la voie médiane, c'est comme notre scalpel. Si on ne retire pas assez, qu'est-ce qui se passe? On n'enlève qu'un aspect très superficiel du mélanome. Vous êtes d'accord? Ouais. Et si on coupe trop, eh ben, on ressemble à la Vénus de Milo. On coupe le bras.
Et donc, c'est pourquoi il faut couper exactement ce qu'il faut couper. Et rien de plus et rien de moins. C'est ça la voie médiane. Le juste milieu. Ouais. Ça vaut pas? Très bien. Et donc, dans ce cas-là, ça nécessite de comprendre ce que veut dire existence intrinsèque, l'objet de négation. Il faut absolument le comprendre. Si on ne comprend pas ce que ça veut dire, soit on va réfuter trop, soit on va réfuter pas assez. Ouais. Et donc, on le verra prochainement dans la suite du texte. Merci beaucoup, c'était super. Bravo à vous pour votre patience, votre persévérance, pour vos interactions. Merci. 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 Bonne semaine. Bonne semaine à tous. Il y aura donc dimanche prochain, mais il n'y aura pas le dimanche d'après. Donc, mais je vous le redirai dimanche prochain. OK? D'accord. Merci beaucoup. Ok. Bonne semaine. Merci, bonne semaine. Bonne semaine à tous. Au revoir. Et nous, c'est demain matin, 8h30, Jinpa. Oui, exactement. Oui. Bonne nuit. Bonsoir. Ciao. Bonsoir. Au revoir tout le monde.